Dans cette vidéo, je vais montrer le paramétrage d'un motoréducteur dans MATLAB. Après avoir démarré Simulink, on va aller chercher le modèle du moteur, le composant moteur à courant continu, dans Simscape, de façon à repérer les paramètres nécessaires. Il existe plusieurs manières de paramétrer un moteur à courant continu. La méthode la plus simple à utiliser à partir des caractéristiques données par les constructeurs consiste à utiliser les valeurs nominales ainsi que les valeurs à vide fournies. Alors, les caractéristiques dont on a besoin sont les suivantes: la vitesse à vide, la vitesse nominale, la puissance nominale, la tension de fonctionnement, ainsi que le courant à vide et la tension correspondante. Alors, j'ai choisi d'utiliser un motoréducteur sur le site A4 Technologies. Donc c'est un moteur dont la tension nominale est de 12 volts et dont le rapport de réduction est de 1 centième. Alors le fabricant nous donne accès à des fiches techniques qui vont nous renseigner sur les caractéristiques. On a également des fichiers 3D qui permettent d'inclure le moteur dans une représentation volumique. Voici les caractéristiques techniques. On va commencer par repérer les caractéristiques du moteur RE281 avec donc un réducteur 1 centième. Et on va ensuite repérer dans les caractéristiques fournies tout ce qui nous est nécessaire. Donc tension nominale, vitesse à vide, vitesse en charge, courant à vide, ainsi que la masse. La masse va nous permettre d'estimer l'inertie du rotor seul. Alors il s'agit d'un cylindre en rotation. L'inertie s'exprime de la façon suivante: admis de mR2 où m représente la masse. On va supposer que la masse du rotor représente le tiers de la masse totale du moteur. Et on va admettre que le rayon du rotor est de 8 mm, ce qui donne une inertie de 8,22 g/cm. Retour dans MATLAB, où nous allons inclure toutes ces données dans les paramètres du moteur. Une petite remarque sur l'inductance du moteur: c'est une valeur qui ne nous est pas fournie. On va donc laisser la valeur par défaut. Voilà, le paramétrage du moteur est terminé. On va donc maintenant compléter son circuit d'alimentation. Pour ça, on va placer une source de tension, 12 volts. Puis compléter le montage en incluant le solveur et une référence électrique.
Le câblage de la partie électrique est terminé. Il faut maintenant modéliser le réducteur. Alors on a plusieurs informations qui vont nous permettre de le faire. Le rapport de réduction, il est connu, 1/100. On va calculer à partir des données fournies le rendement du réducteur. Pour ça, on se sert des couples et du rapport de réduction. Et enfin, on va calculer un couple de pertes que l'on supposera constant et que l'on va placer en côté moteur, c'est-à-dire avant le réducteur de vitesse. Un dernier point important à préciser, c'est les unités. Le constructeur du moteur fournit les couples avec comme unité des grammes-centimètres. Dans le logiciel, nous aurons besoin d'exprimer les couples en newton-mètres. Voici la conversion à effectuer. Retour dans MATLAB, où on va maintenant placer le réducteur de vitesse. Ainsi qu'un composant qui permettra de rendre compte du rendement de ce réducteur. On configure ces éléments. Attention, le rapport de réduction est donné comme étant le rapport vitesse entrante sur vitesse sortante. Et le couple de perte, supposé constant. Donc on indique comme première et troisième valeur le calcul effectué précédemment. Et surtout 0 pour le dernier coefficient. Un petit peu de câblage. Et cette fois-ci, le motoréducteur est totalement configuré. Alors pour faire un essai réaliste, on va placer une charge. Cette charge, ce sera ici une source de couple que l'on va utiliser comme couple résistant. Il s'agira d'un couple résistant constant, et pour l'essai que l'on va faire maintenant, ce couple constant sera égal au couple nominal. Ça va nous permettre de vérifier le fonctionnement nominal de ce moteur. Alors lorsque les composants sont placés, un petit peu de câblage. Et il reste à donner la valeur du couple résistant. Et cette valeur, c'est celle qui correspond aux 1000 grammes-centimètres donnés par le constructeur. Attention, notez bien la valeur négative, il s'agit d'un couple résistant. Il faut maintenant paramétrer la simulation. Donc ici, on va prendre une durée de simulation de 1 seconde. On va choisir le solver ODE 15S et on va activer
les- l'enregistrement des données de simulation, ce qui nous simplifiera la lecture. Simulation. Alors, quelle valeur on va essayer de retrouver? Eh bien, on va essayer de retrouver les valeurs de la vitesse, de l'intensité, ainsi que les couples. Pour ça, il suffit de choisir un composant, n'importe lequel, d'effectuer un clic droit et de demander la visualisation des données de simulation. Donc on va rechercher les différentes valeurs. Ici donc le courant moteur. On a une valeur finale de 0,28 ampères. On va rechercher maintenant la vitesse du moteur. Vitesse finale 6305 tours par minute. Ainsi que le couple. La valeur obtenue correspond bien aux 25 grammes centimètres. Et puis, on va aller chercher les vitesses, les données en sortie de réducteur, notamment la vitesse, qui sera réduite dans un rapport de 100, 63 tours par minute, et le couple qui vaut donc celui que nous avions programmé, c'est-à-dire 1000 grammes centimètres. Voilà, la simulation est maintenant terminée. La seule chose à modifier pour se placer dans une situation réelle, ce sera la charge du moteur qu'il faudra adapter au mécanisme réellement entraîné. Maintenant, c'est à vous.